Méditation du 20 juin. Le travail sournois de Satan. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Éphésiens 6, verset 12. La Bible adresse peu de louanges aux hommes. Elle fait une très petite place aux vertus humaines, même des meilleurs hommes qui aient vécu. Ce silence, qui n'est pas sans intention, contient un enseignement. Toutes les qualités d'un homme sont un don du ciel. Ses bonnes œuvres étant accomplies par la grâce de Dieu en Jésus-Christ, la gloire en revient au Seigneur. L'homme n'est qu'un instrument entre les mains de Dieu. Il est donc périlleux, comme l'histoire biblique nous l'enseigne, de lui adresser des éloges. Celui qui se confie en ses propres forces oublie qu'il ne peut rien faire de lui-même. Il est certain de tomber. Lutter seul et victorieusement contre le péché est impossible. Par conséquent, tout ce qui nous incite à la suffisance nous éloigne de Dieu et ouvre la voie à des défaites. La Bible veut nous inculquer la méfiance envers la force humaine et encourager la confiance dans la puissance divine. La grande faute de David fut préparée par la flatterie, la subtile séduction du pouvoir et du luxe et par ses relations avec les nations environnantes. Selon les mœurs des monarques orientaux, les désordres intolérables des sujets étaient pardonnables chez le roi. Le prince jouissait de licences qui n'étaient pas accordées aux simples mortels. Tout cela avait contribué à atténuer chez David la notion du caractère odieux du péché. Au lieu de s'appuyer constamment et avec humilité sur la puissance divine, il se confia en sa sagesse et en sa force. Pour nous faire tomber, Satan n'agit pas d'une manière abrupte et soudaine. Il commence par saper sournoisement nos principes et nous éloigner de Dieu. Puis il nous attire dans des fautes de minime importance. Enfin, ayant réussi à nous faire imiter les coutumes du monde, il s'applique à éveiller les désirs impurs de notre nature charnelle. Texte tiré du livre Patriarches et Prophètes, au chapitre 71, aux pages 699 et 700. Bonne soirée et que l'Éternel vous bénisse.